Le genre School Life est souvent répétitif, souvent axé sur la romance, l'humour et parfois même sur le ecchi. On sent chaque fois un peu la même recette. Yo les gars, c'est le cas du bâton d'animation et aujourd'hui je vais vous présenter un School Life qui regroupe tous ces genres mais qui ajoute à cela le genre moe. Alors je vous explique bien sûr ce que c'est après, mais avec ce genre et tous ceux d'avant, on obtient un putain d'animé, vous allez voir ça. Et bien évidemment, je vous donne son titre, c'est Love Shunibyo and Other Delusion, ou en japonais, Shutyu Bio Demo Koi Ka Shitai. Oui, j'ai ruiné le titre, mais ce n'est pas très grave. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire, et je vous laisse avec l'intro. Donc avant toute chose, qu'est-ce que le genre School Life? Donc comme son nom l'indique, c'est une histoire qui prend place en grande partie dans une école, donc ici le lycée, et dans les maisons des personnages. Ça reste dans le cadre tout simplement d'une vie de lycéen, généralement, ou de collégien. Continuons les explications. Voici pour le mot moe. C'est un mot qui fait référence à des sentiments de forte affection, orientés principalement vers des personnages ou des pouvoirs fictifs, issus de domaines de l'anime, du manga ou du jeu vidéo, d'après Wikipédia. Vous l'avez compris, donc l'histoire va se passer dans un lycée, entre les maisons des personnages. Ça va être des lycéens bien évidemment, avec apparemment des otaku vraiment très fans de jeux vidéo, d'anime et de manga. Et il y aura sûrement, comme vous allez le voir, de la romance, parce que c'est un School Life. Le ecchi, vraiment modérément, je n'en aura très peu, c'est pas du tout des ecchi limite. Et on aura beaucoup, mais alors beaucoup d'humour. Donc Love Machin Truc, à la base, est un light novel écrit par Torako, illustré par Nozomi Osaka. Je ne l'ai pas lu, donc je ne parlerai ici que de l'anime. Cette œuvre a pour but au début de nous amuser, mais par la suite elle va devenir beaucoup plus sérieuse, comme la plupart des School Life. Bon, avant toute chose, voici un petit synopsis. Yuta Togashi est un jeune lycéen qui pendant ses années de collège souffrait de Shunibyo. Donc c'est un syndrome qui va être dans l'histoire, une espèce de maladie si vous voulez. Il faisait croire qu'il possédait des pouvoirs surnaturels et se faisait appeler Dark Flame Master, se croyant ainsi supérieur à ses camarades de classe. Pour son passé embarrassant, Yuta tente de commencer le lycée tranquillement, sachant qu'il ne croisera personne qu'il a connu au collège. Une tâche difficile puisqu'il fera la connaissance de Rika Takanashi, une lycéenne dans sa classe qui connaît son passé et qui est très intéressée par Yuta puisqu'elle est aussi atteinte de Shunibyo. Donc ce synopsis nous vient tout droit de Wikipédia par pure flemme. Donc voilà le topo. En gros, il y a un mec qui était fan hardcore d'anime et il va reprendre sa vie en main, sauf qu'il y a une fille qui a le même problème et en plus c'est que avant c'était un fan hardcore de jeux vidéo, etc. Et du coup elle est complètement folle comme lui auparavant. Et elle, son truc c'est qu'elle compte pas soigner mentalement tout simplement. Elle va essayer de s'amuser, d'être encore une tarée. Donc là vous avez compris, la situation de romance, etc. va se passer entre ces deux personnages qui ont un passé commun. Donc maintenant que vous avez à peu près une idée du synopsis, etc., je vais vous dire pourquoi il faut regarder cet anime tout simplement. En premier lieu, pour les personnages, ils sont au premier abord des clichés, surtout les personnages secondaires comme ceux qui apparaissent à l'écran, mais l'héroïne, elle, est vraiment très attachante et est différente de ce qu'on a pu voir dans les autres animés. Elle a provoqué des situations assez comiques qui nous rappelleront notre enfance quand on jouait dans le cours de récré aux super-héros ou avec des super pouvoirs par exemple. Elle est complètement tarée et plutôt sans complexe, contrairement à Yuta, qui a honte de son syndrome entre guillemets. L'anime n'est pas que tout rose, vous vous doutez qu'elle agit ainsi pas sans raison et qu'une réelle intrigue se cache derrière. C'est pour ça que le genre drame est associé à l'anime sur Notijon, lien dans la description pour plus de détails. L'autre point qui m'a fait adorer l'anime est le fait que je me suis retrouvé. Et oui, les personnages sont des gamins qui se font des films en s'imaginant tirer des rayons laser, etc. Et bien en toute honnêteté, c'est le genre de truc que je m'amuse à faire encore pour passer le temps. Alors évidemment, je suis pas un gogol à crier comme un taré, mais je sais pas, je vais voir un pote à l'autre bout, je vais lui lâcher un Baken Kosapo ou un Kamehameha. Rassurez-vous, je fais ces conneries pendant 30 secondes pour rigoler et détendre l'atmosphère. Hein. Rien de très grave, me prenez pas pour un fou s'il vous plaît les gars. Sachant en tout cas que je me suis vraiment pas ennuyé un seul épisode et que cet animé vaut vraiment le coup d'œil. Enfin, sincèrement, je pense qu'il vaut le détour cet animé. Après, pour les critiques habituelles, l'animation est bonne pour un School Life. C'est d'ailleurs limite très bon, voire même excellent pour les scènes de pseudo-combat, comme à l'écran. D'ailleurs, c'est réalisé et animé par Kyoto Animation. Ils sont notamment connus pour avoir fait La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, Grenade, ainsi que Ki-un ou plus récemment A Silent Voice. Les dessins n'ont rien à se reprocher et le scénario est peu original mais suffisamment bon pour être cool en fait. Il est vraiment sympa. On notera bien sûr la facilité scénaristique, de l'absence régulière des parents afin de faire avancer les relations, mais bon c'est normal dans les animés après tout. Pour l'ambiance musicale, les openings sont je dirais cool mais pas aussi bons que d'autres animés. Ils sont sympas tout simplement. D'ailleurs sympa est le mot parfait je pense. En revanche les endings sont peu intéressants je trouve. Mais une OST m'a vraiment marqué, c'est celle qui se nomme Surishigo.
un mix entre du piano et du violon qui rend les scènes plutôt tristes et touchantes pour les spectateurs. Je vais vous la faire écouter un petit instant pour vous rendre bien compte. Parlons vite fait de la fin. L'anime ne vous laissera pas sur une fin ouverte et nous saurons clairement la relation des personnages, contrairement à d'autres animés, comme par exemple Rainbow Days. N'oubliez pas que les 2 saisons sont disponibles sur ADN, donc il se paraît le lien en description, et qu'un film d'animation est sorti ce début d'année 2018 au Japon. Reste plus qu'à l'attendre en France maintenant, j'ai rentré hâte de le voir. Voilà, c'est un peu la première critique d'animé individuel sur la chaîne, parce que j'avais fait une vidéo de 3 animes qui sont hilarants, mais là j'en présentais 3 très rapidement. Donc là je me concentre vraiment sur un seul et ça pour but de vous conseiller un animé tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura chill. Je vous dis à la prochaine, c'était Alcarex du bâton de l'animation. Bye tout le monde. Et si toi aussi tu veux rejoindre notre bataillon, clique sur ce bouton.